ça va bien. Moi, ça va bien. Ok, aujourd'hui, je fais une petite vidéo. On essaie de faire ça court. Je vais essayer. Première rien, je vais vous parler du Joker. Joker, sorti il n'y a pas très longtemps avec l'acteur Joaquin Phoenix qui interprète Arthur Fleck, qui deviendra le Joker. J'étais allé le voir. Sérieusement, j'ai vraiment aimé ça. Je pense que dans tous les films DC qui sont sortis, c'est pas mal le meilleur. Non, soyons honnêtes, c'est le meilleur. Tout à fait. Ok. Un petit résumé, sans spoiler. Arthur Fleck vit avec sa mère, veut percer dans l'humour, mais il est pas très drôle, ou ses jokes pour lui, ben, ils sont pas très drôles non plus. Souffre d'une maladie que je me souviens pas du nom, c'est qu'il peut avoir des fous rires à tout moment de stress de sa vie, et puis son rire ressemble un peu à... Devenez comme quoi, bon, il va devenir le Joker. L'univers sombre de Gotham, ça laisse insinuer que ça se passe dans les années 80. On voit une espèce de récession, coupure au niveau de l'aide humanitaire, coupure au niveau des services sociaux pour les plus démunis. Arthur va devenir une personne prise dans un système qui va tout simplement changer. Sans donner de spoil, c'est très difficile de ne pas spoiler ce film-là, mais l'évolution du personnage, le côté satirique, le côté... Il y a comme quelque chose de mauvais, on le sent dans lui, là. Puis à un moment donné, ça parle de médication. Fait que, on voit qu'il a aussi qu'il a été traumatisé par beaucoup de choses dans sa vie. Il y a de nombreuses cicatrices sur le corps. Et puis, ce que j'ai aimé, parce qu'il faut vraiment le dire, le Joker, dans tous les BD, que j'ai lus, il y avait le sens du spectacle, la danse, la manière de se présenter. C'est ce Joker-là qu'on voit. Un brin de folie, très intelligent, devient malgré lui un phénomène qu'il pensait même pas. C'est juste un gars qui a été maltraité, puis qu'il y a des problèmes, puis que ça s'amplifie, puis ça s'améliore pas. Pourtant, il essaye d'avoir de l'aide, mais... En tout cas, vous verrez quand vous allez voir le film. Le personnage est tout simplement incroyable. Écoutez, je l'ai écouté, j'étais sur mon banc tout le long, sur le bout du banc même, et puis la musique, la trame sonore, tout simplement divine. Je vous invite à aller l'écouter sur YouTube. Vous avez déjà écrit Joker Soundtrack 2019. C'est excellent. Chaque chanson tombe pile avec des bons moments de scène. Le côté psychopathe d'Arthur Fleck. Oh my god. Robert De Niro qui joue aussi dans le film. Très bonne performance aussi. Petit rôle, mais un petit rôle important dans l'influence psychologique d'Arthur. Si j'allais donner une note, parce qu'il faut quand même donner des notes, j'y donnerais un 8.5 sur 10. C'est quand même très haut. Parce que ça se peut pas un film parfait. Puis un film ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais ce que je trouve triste, c'est que les gens ont l'air oublié le plus... C'est quoi, à quoi ça sert un film? Faut à tout prix critiquer, dire ce qu'on pense. Oui, c'est important. Oui, on a le droit. On l'a écouté, j'ai payé pour le voir. C'est que les gens me disent souvent, j'ai de la misère à croire qu'un Batman pourrait débarquer. Ben, ça se passe justement avant Batman. Puis l'apparition des super-vilains, c'est fait à l'arrivée de Batman. Parce qu'avant, dans Gotham, il n'y avait que la pègre, la famille Falcone, des affaires comme ça. Je vous dirais que les gens ont tendance à vouloir... Tu sais, Joker égale Batman. Non. Pas nécessairement. Là, c'est vraiment le film sur le Joker. En tout cas, on arrête ça là. Moins de 5 minutes, je suis surpris. Allez le voir. Gaspiller de l'argent pour ce film-là, ça vaut la peine. Prenez un petit 2 heures de votre temps pour voir un très bon film. Même ceux qui ne connaissent pas l'univers d'ici, vous allez aimer ça, c'est sûr. Mais n'amenez pas vos enfants. Non, n'amenez pas vos enfants, s'il vous plaît.
Alors, sur ce, bon film. Bye bye tout le monde. Ah oui, ça c'est mon chat. Oppenheimer. Bye bye.